Le projet L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou, ou projet Mékrou, financé par la Commission de l'Union européenne, a été mis en œuvre pendant 4 ans, soit de janvier 2014 à décembre 2017. Son objectif est de soutenir une croissance économique verte et la réduction de la pauvreté dans les portions des territoires du Bénin, du Burkina et du Niger, se trouvant dans le bassin transfrontalier de la Mékrou, à travers la gestion intégrée et concertée de l'eau. Le bassin transfrontalier de la rivière Mékrou, un sous-bassin du fleuve du Niger, est partagé entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Il se caractérise par un faible développement des infrastructures et des mécanismes d'utilisation des ressources en eau, pouvant être un foyer latent de risques sociaux, économiques, environnementaux et politiques pour les populations. Dans la zone, la variabilité climatique et hydrologique est importante, avec une forte incertitude et des risques pour les activités économiques. Nous sommes dans une situation où il est important de mieux connaître nos ressources et pour pouvoir mieux les planifier. Donc le projet lutte contre la pauvreté au niveau du bassin intégré du bassin de la Mékrou était très bienvenu pour nous, de montrer que la gestion administrative de la région, notamment au niveau du bassin du fleuve Niger, et la gestion scientifique et les connaissances scientifiques peuvent coopérer pour donner une base scientifique aux décisions qui vont être prises chaque fois dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion intégrée du bassin versant. En réponse à ces enjeux, le projet Mékrou a permis d'établir un accord cadre de coopération à long terme pour favoriser la croissance économique grâce à une gestion intégrée des ressources en eau à travers la promotion du dialogue politique. La première composante qui constitue à faire asseoir un cadre politique de travail, sanctionné par un document qui est l'accord cadre qui a été signé le 21 décembre 2015 après les études nationales de base, consolidées au niveau régional pour identifier quel est l'accord, quel est le cadre, quel est le système de coordination le mieux pertinent qu'on puisse exploiter. Un des résultats importants que nous sommes parvenus aujourd'hui, c'est justement cet accord cadre qui est signé au niveau des 3 pays. La GIE dont on parle toujours, la gestion intégrée des ressources en eau, n'est pas un vain mot. Il faille quand même que la politique et toutes les organisations autour soient dans un ancrage très clair. Et cet accord a défini et a permis en fait de savoir quelles sont les actions et comment mener les actions ensemble pour que toutes les parties prenantes sur ce bassin soient en synergie. Les principaux acquis du projet Mékrou se résument en 3 catégories principales que nous développe le représentant de la délégation de l'Union européenne à Niamey dans son discours à l'ouverture de la rencontre du comité régional consultatif du mécanisme global de coordination du projet. C'était en juin 2017. En premier lieu, la coordination et la coopération entre les institutions des 3 pays, avec un cadre de travail et partenariat très actif, dynamique et capable d'arriver à des consensus pour améliorer les conditions de vie dans le bassin de Mékrou. En deuxième lieu, les niveaux des analyses scientifiques réalisées qui permettent d'avoir une excellente connaissance du bassin au niveau de l'usage domestique de l'eau et l'assainissement, au niveau des possibilités de développement agricole et pastoral, et aussi au niveau du secteur tertiaire, comme le tourisme durable et vert. En troisième lieu, la félicitation pour les efforts faits pour établir des passerelles et renforcer la connexion entre le monde scientifique à travers l'utilisation des outils avancés, des modélisations hydrologiques, des études de variabilité climatologique et agricole,
et aussi de l'autre côté la réalité des communes et des acteurs du développement de la région de Mékrou. C'est un projet de gouvernance. Donc, dès qu'on a procédé au lancement du projet en mars 2014, les participants à cette réunion se sont rendus compte que c'est un projet, bien sûr, de développement, mais qui, dans cette première phase, dans cette phase pilote, n'avait rien prévu comme infrastructure au niveau des populations. Or, vous savez bien qu'aujourd'hui, dans cette zone, le besoin pressant des populations, c'est tout projet pouvant impacter, pouvant améliorer leurs conditions de vie. Ainsi, 3 projets pilotes à raison d'un par pays ont été mis en œuvre avec beaucoup de succès. Au Bénin, il est intitulé Projet d'appui à la restauration des écosystèmes de la tête de bassin de la Mékrou, PAREM. Nous avons réalisé une étude sur l'état de la ressource avec une analyse diachronique de cartes d'occupation de sol. Et l'évolution que nous avons constatée est préoccupante. C'est-à-dire qu'il y a une forte dégradation des ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources forestières et les sols au niveau de la tête de ce bassin. Nous sommes à un aboutissement d'un processus qui a consisté, avec l'appui du projet, à travailler sur un certain nombre d'activités contribuant à la sauvegarde, à la restauration du bassin de la Mékrou. Au niveau de la tête de source de la rivière Mékrou, les pratiques de culture de l'igname empêchent l'écoulement des eaux vers le cours d'eau. Le projet a permis le reboisement de près de 500 hectares, la formation des femmes et la construction et l'utilisation de foyers améliorés pour réduire la pression sur les ressources forestières. Des actions de sensibilisation des populations à travers l'organisation d'ateliers pour les élus, des émissions radio et un concours de chansons parmi des orchestres de la zone. Toutes ces actions ont permis d'améliorer la connaissance des populations sur les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes de la tête du bassin et de contribuer à réduire la dégradation des écosystèmes naturels de la tête de la Mékrou. Au Niger, le projet pilote a porté sur la réhabilitation d'un point d'eau dans la réserve de biosphère transfrontalière du parc du Niger. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons trouvé ici. Je dois dire sincèrement, en venant ici, je n'ai pas pensé trouver une telle œuvre d'une telle grandeur. J'ai reçu les rapports, j'ai lu, j'ai vu les images, mais je n'ai pas pensé que c'est à une telle dimension. Le projet a permis le creusement et la consolidation d'une retenue d'eau d'une capacité de 16 000 m3. Notre principal leitmotiv, c'est vraiment basé sur le tourisme de vision. Nous, à l'opposé des autres parcs, bien que là-bas aussi on ne chasse pas, mais les autres composantes qui ont à leur côté ou contiguës au parc national des zones synergétiques, des zones de chasse. Mais nous, ici, on n'a pas de zone de chasse contiguë au parc, et encore moins au parc. Et donc, par conséquent, nous, on a privilégié le tourisme de vision, ou le tourisme d'une manière générale, comme forme de valorisation de l'aire protégée. Au Burkina Faso, le projet porte sur l'aménagement de pistes de transhumance transfrontalière dans la province de Gourma. Ce qui a été réalisé sur le terrain, c'est dans un premier temps le balisage de 3 aires de repos. L'aire de repos de Piega, de rayon 300 mètres, donc d'un diamètre de 600 mètres de diamètre, parce qu'il y avait une pression foncière de part et d'autre qui ne permettait pas une extension plus grande. Et les 2 autres de Kouyargou et de Poyankoli, respectivement de 500 mètres de rayon, donc 1 km de diamètre, les 2 autres aires. Et aussi la matérialisation à la peinture à huile de 91 km de la piste, qui permet de sécuriser définitivement cette piste.
et de permettre à tous ceux qui sont sur l'empreinte de la piste de savoir que désormais la piste passe par ce point et de ne plus l'occuper. Également, il a été réalisé une identification des points critiques et le balisage de ces points critiques avec des balises en béton qui permet de matérialiser définitivement ces 3 aires de repos. Enfin, il y a la réalisation de forages qui permet en fait de permettre le repos réel et la survie surtout des aires de repos. Le projet MECRU a permis une collaboration rapprochée entre scientifiques de 3 pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, ainsi que du centre régional Agrimet avec leurs homologues du Nord. Nous sommes arrivés à avoir des outils de décision, les modèles qui sont en train d'être calés à partir des données de la région, que des scientifiques de la région, l'université Abou-Bounéo au Niger, l'Institut national de l'eau au Bénin et l'INERA au Burkina Faso ont contribué à mettre en place et à façonner. Ça fait une coopération au niveau scientifique avec la contribution importante, sinon la prise en main de cet aspect-là par le CCR, qui est une institution de l'Union européenne. Quand des scientifiques parlent deux fois le même langage, le plus souvent, la collaboration n'est pas difficile parce que bon, les gens se comprennent assez vite. C'est des objectifs qui sont surtout des objectifs scientifiques. Et donc, c'est plus facile en fait. C'est plus facile de dire que bon, voilà, les problèmes scientifiques, les problèmes techniques à résoudre et de parler strictement dans ce domaine scientifique. Donc, sur ce point, je crois que la collaboration n'a pas posé beaucoup de problèmes. On s'est bien compris et puis chaque institution a apporté son expertise et sa plus-value de manière spécifique pour pouvoir atteindre les objectifs du projet. De mon point de vue, c'est le résultat le plus important par rapport aux données disponibles, par rapport aux outils qui ont été conçus et qui pourront être appliqués à une échelle plus large, je dirais même au niveau du bassin du Niger et aussi au niveau de nos pays, au niveau de nos différents bassins, comme le bassin de l'Ouémé qui est très important pour nous au Bénin et le bassin du Mono aussi. L'élaboration et la validation du document de schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux du bassin de la MECRU avec son programme de mesures et plan d'investissement ont constitué une grande avancée pour le projet aux yeux de tous les acteurs. Les principaux acquis, c'est d'abord l'accord cadre de coopération que les ministres ont signé et qui permet de travailler sereinement sur la zone. Ensuite, la planification qui s'est basée sur les connaissances scientifiques actuelles sur la zone et qui a permis, dans une certaine mesure, aux partenaires autour du fleuve, enfin de la rivière, qui leur permet de bâtir un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, à partir de quel schéma directeur un plan d'investissement et des mesures de planification sur le bassin a été fait. Donc, ayant entre les mains l'outil politique qui nous permet de travailler et le plan de gestion et son plan de mise en œuvre qui vont permettre de décliner des projets concrets sur le terrain, c'est des atouts, c'est des résultats très importants. Il y a eu des études socio-économiques, il y a eu des enquêtes, il y a l'État, l'étude même des ressources naturelles et tout. Bon, ça permet d'orienter les investissements à venir sur la base d'une bonne connaissance du milieu naturel et des occupants de cet espace. Le projet MECRU est parvenu à établir un large partenariat entre tous les acteurs du bassin de MECRU, État, usagers, société civile et acteurs du développement. Là, l'un des points les plus importants de ce projet, faire participer au maximum
les couches concernées de la population. Vous avez vu le rôle que les partenariats de chacun des pays concernés ont pu jouer dans la mise en œuvre de ce projet. Et qui dit partenariat, dit nécessairement les populations dans la mesure où ces partenariats sont les reflets des organisations au niveau de chacun des pays. Dans les recommandations de la dernière rencontre du comité régional consultatif du mécanisme global de coordination du projet MECRU en septembre 2017 à Ouagadougou, les États et partenaires du projet ont exprimé leur volonté de négocier le financement d'une seconde phase pour consolider les acquis de cette première phase, ce qui démontre le succès de cette phase pilote du projet MECRU. Ce travail-là doit être mis à profit et être pris comme un exemple pour la gestion transfrontalière. J'entends par là, les autorités doivent adopter les résultats du projet MECRU et travailler à la mise en œuvre d'une phase prochaine qui permettrait de transformer l'essai au niveau du terrain et que les populations comprennent que leur objectif est pris en compte, mais il fallait simplement baliser le terrain, mieux comprendre leur contexte avant de commencer à mettre en place des infrastructures.